Aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec l'oracle magie de la lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée est celle de la lune bleue. Elle te parle de moments propices et d'action. Alors, peut-être que tu étais dans une sorte d'attente. Peut-être que tes peurs, tes craintes te bloquaient un petit peu et que tu n'osais pas passer à l'action. Là, on te dit qu'il faut y aller, il faut te lancer, c'est le bon moment. Alors, sois dans le lâcher-prise, oublie tes peurs, passe au-dessus, parce que c'est vraiment important là que tu mettes en place des actions, que tu poses des actes concrets pour aller vers ce qui te plaît le plus, vers ce qui est le plus aligné avec toi. Alors vraiment, tu as tout intérêt à passer à l'action et pour cela, il faut te débarrasser de tes craintes, de tes peurs, de tes appréhensions. La seconde carte que j'ai tirée est celle de l'onagre et elle te parle de courage, de confiance et de protection maternelle. Alors tu vois mon petit rayon, la carte précédente t'invitait à oser agir, à passer à l'action. Et ça, malgré les craintes, les peurs, les appréhensions que tu pourrais avoir. Et cette carte, de nouveau, te demande de faire preuve de courage et d'affronter tes peurs. Donc, pour cela, il faut que tu aies confiance en toi. Confiance en toi, mais aussi en la vie, en l'avenir. Pour cela, tu as peut-être manqué d'un sentiment de protection maternelle. C'est peut-être ce qui explique ton sentiment d'insécurité et ton manque de confiance. Sache que tout va bien, rassure-toi. Tu risques juste, si tu n'agis pas, de passer à côté de belles opportunités. Et tout ce que tu risques en agissant, c'est tout simplement que tes projets n'aboutissent pas. En définitive, tu n'auras rien perdu. Si tu agis et que tes projets réussissent, tu auras tout gagné. Et au contraire, si ça n'aboutit pas, de toute façon, tu auras acquis de l'expérience pour une prochaine tentative. Mais ça ne t'aura rien retiré. Alors ose. Fais-toi confiance. La troisième carte que j'ai tirée est celle du cactus cierge. Elle te parle de protection intérieure et de transmutation. Pour moi, la carte précédente qui te parlait de protection maternelle mettait l'accent sur le fait que tu en avais certainement manqué de cette protection. Et que ce manque avait généré un fort sentiment d'insécurité, ce qui te plongeait dans des peurs, des appréhensions, des craintes, qui t'empêchaient d'avoir confiance en toi et d'avancer, de poser des actes concrets pour ton bien-être, pour ton évolution. Et cette carte-là te parle de protection intérieure et de transmutation. On te dit que ce qui ne t'a pas été accordé par une personne extérieure, notamment un parent et une mère, tu dois te l'apporter toi-même.
ce sentiment de sécurité, cette protection. Tu dois être capable de te la procurer toi-même, de te rassurer toi-même. Tu dois te transmuter en ton parent. Tu dois te transmuter en une forme de parent de ton enfant intérieur pour lui permettre de guérir de ses blessures émotionnelles et de pouvoir avancer. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la sélénite et elle te parle d'intuition, d'introspection et de conscientisation. Alors tu vois, c'est bien ce qu'on te disait avec la carte précédente. Tu dois effectuer un travail intérieur. Tu dois élever ta conscience. Tu dois faire un travail d'introspection, un travail sur toi, en t'écoutant un petit peu plus, en écoutant ta voix intérieure, en écoutant ton intuition. Et en faisant ce travail, tu pourras t'apporter ce sentiment de sécurité et de protection dont tu manques. Tu te l'apporteras à toi-même. Tu seras capable de rassurer ton enfant intérieur d'en devenir le parent. La cinquième et dernière carte est celle de la nouvelle lune. Elle te parle de menstruation, d'hiver et de nuit. Alors, on l'a vu avec la carte précédente que tu devais effectuer un travail sur toi. Alors, il se peut que ce travail te conduise un petit peu à t'isoler, comme dans la période de l'hiver, à te replier un petit peu sur toi, en ton fort intérieur, à te recentrer sur toi, un petit peu comme dans un cocon, pour faire ce travail d'introspection que la carte précédente te suggérait. Il va falloir que tu ailles creuser dans l'obscurité de ton être, que tu ailles creuser certainement dans tes traumas, dans ce qui te semble négatif. Il va falloir que tu appuies un petit peu là où ça fait mal. Moi, la nuit, je l'interprète un petit peu comme la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire un travail sur toi pour te permettre, même si c'est douloureux, eh bien, de guérir certaines blessures de l'âme et pouvoir en ressortir beaucoup plus fort, pouvoir renaître tel le phénix après cette période d'obscurité, pouvoir réapparaître comme le soleil après la nuit. La menstruation, en fait, c'est l'évacuation pour moi de tout ce qui t'est toxique. Tu vas éliminer, évacuer durant cette période tout ce qui t'est toxique, tout ce qui t'est délétère, tout ce qui t'encombre. Tu vas te purifier quelque part. Tu vas vraiment exhorter, sortir tout ce que tu as à sortir de tes tripes. Et tu vas pouvoir vraiment, grâce à ce travail, extirper des profondeurs de ton âme tout ce qui te fait souffrir, tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce qui t'est devenu inutile en grandissant. Et ça va te faire beaucoup de bien, même si c'est compliqué, douloureux, même si tu vas certainement passer par des moments de doute, d'incertitude, peut-être même de souffrance, de solitude.
Mais c'est pour le meilleur derrière, parce que derrière tu vas en ressortir en ayant compris tellement de choses et en ayant surtout confiance en toi, confiance en ta capacité à faire face aux difficultés. Tu sauras que tu peux compter sur toi, que tu es ton meilleur allié et tu ne te lâcheras plus jamais la main. Tu vas enfin faire de ton bien-être une priorité. Tu vas t'aimer tout simplement. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.